est son nom. Oui, chantons Jéhovah est Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, Emmanuel, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans
perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh Seigneur, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Oh oui, sans toi. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Oui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Oui, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu.
a besoin de toi, Seigneur. L'Afrique a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh oui, j'ai besoin de toi.
au-dessus de la maladie, mais tu es au-dessus de tout, Jésus, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, nous t'élèvons, Jésus, Jésus, il est au-dessus de tout ça, nous t'élèvons. Il est au-dessus de tout ça, nous t'élèvons. Seigneur, nous élevons le nom de Jésus plus haut. Nous t'élevons plus haut que l'ennemi qui terrorise le monde entier. Nous t'élevons plus haut que la maladie qui terrorise le monde entier. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus que le virus. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la maladie, au-dessus de la malédiction. Élevons Jésus au-dessus de tous nos ennemis. Nous ne sommes pas venus ici élever le nom d'une maladie. Nous sommes venus pour élever celui qui a vaincu la maladie, celui qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Nous t'élèvons Jéhovah Rapha, et Dieu qui guérit de toute maladie. Nous t'élèvons El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons notre Shalom, tu es présent. Nous t'élèvons notre Shalom, la paix de nos cœurs c'est toi. C'est toi que nous élevons. Nous n'élevons pas la peur, mais nous élevons celui qui est élevé. Élevons au-dessus de la peur, élevons au-dessus de la mort, élevons au-dessus de la maladie, élevons au-dessus des inquiétudes. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus
Oui, c'est toi que nous élevons. Nous avons choisi de t'élever, Yahweh. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous courons, roi Jésus. Assis,
il mérite l'élévation. Nous allons le bénir. Il est présent au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Sarabarabras, karabarabras, keteleburu. Irabarabras, ketelebris, ketelebris. Irabarabras, keteleburu. Te bénissons dans l'atmosphère du ciel. Te bénissons dans l'atmosphère du ciel. Te bénissons. Nous bénissons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Oh, nous bénissons la grandeur de notre Dieu. Et nous croyons que notre Dieu est bon. Nous croyons que notre Dieu est fidèle. Nous croyons qu'il est encore assis sur son trône. Si vous croyez avec moi, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous pouvez acclamer le Seigneur avec nous. On peut être séparés dans la distance, mais on est un en esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche du 22 mars. Vous êtes à l'église Sept Résurrections à Ottawa. Aujourd'hui, nous venons encore une fois de plus dans vos maisons pour partager un moment de prière, d'édification avec vous. Certes, comme vous le savez, les portes des églises peuvent être fermées, les portes des bâtiments peuvent être fermées, mais les portes des cieux ne sont pas fermées. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur. Encore une fois de plus, nous voulons saluer tout le monde qui nous suit de loin, à distance. Nous sommes l'église Sept Résurrections Ottawa. Que Dieu vous bénisse. Et nos pensées vont directement aux familles qui passent par des moments difficiles. En ce moment, pendant que nous sommes là, il y a peut-être une sœur qui est en train de pleurer, un cousin, un frère, une tante, une grand-mère, un grand-père, quelque part qui est décédé, qui a été victime de ce virus que nous sommes en train de combattre et qui a déjà été vaincu par le sang de Jésus. Et nous disons Amen à cela. Je dis, nous disons Amen à cela. Amen. Que le coronavirus a déjà reçu sa sentence depuis la croix de Golgotha. Alléluia. Nous combattons avec un ennemi qui a déjà une tête coupée, une tête qui est déjà écrasée depuis Golgotha. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Nous bénissons le Seigneur. Encore de plus, nous disons que nos pensées vont tout droit vers les familles qui sont endeuillées, vers ceux qui passent des moments difficiles. Vous savez, la parole de Dieu nous dit tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. On ne savait pas, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un jour nous puissions avoir des interdictions de nous réunir. Et du coup, nous avons apprécié la grâce de Dieu à juste titre pour chaque dimanche, chaque mercredi, chaque moment que nous passons dans sa maison parce que ce n'est pas donné. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons encore l'apprécier grandement. Nous bénissons le Seigneur parce que nous allons encore de plus passer un bon moment dans un moment d'édification de quelques minutes. Croyons que cela va vous apporter consolation et va vous donner encore un peu plus de force à passer au travers de ces moments d'épreuves et de tribulations. Donc, encore une fois de plus, comme nous avons dit, nous sommes de cœur avec tous ceux-là qui sont endeuillés. Si je n'arrête pas de le dire, c'est parce que ce n'est pas évident. On pense deux fois que ça n'arrive qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, ce n'est pas évident. La parole de Dieu nous dit que quand c'était arrivé à Job, ses amis sont venus le voir pour dire, mais toi qui étais fort, toi qui nous consolais, maintenant que c'est à ton tour, tu es affaibli.
Et vraiment, nous prions pour que le Seigneur puisse apporter consolation dans toutes ces familles, les hommes de Dieu qui ont succombé dans ce combat, dans toutes les familles, les femmes de Dieu, ou les femmes, les hommes de Dieu qui ont succombé dans ce combat, les enfants, nos frères et sœurs dans différentes églises, dans différentes assemblées, qui ont succombé dans ce combat, et nous sommes vraiment de cœur avec eux. Et je peux redire la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui disait à ses disciples, « Soyez sans crainte parce que j'ai vaincu le monde. » La parole de Dieu nous dit que la terre tout entière est sous la domination de l'ennemi, Satan. Mais nous savons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons plutôt dans la victoire. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en Jésus. Et pendant que nous voulons entrer dans ce moment de partage, nous demandons juste à nos auditeurs de partout où vous êtes, nous vous saluons encore le plus. Nous pensons à toutes nos assemblées en Europe, en Afrique, que Dieu puisse vous fortifier. Nous sommes de cœur avec vous. De la même manière que vous priez pour nous, nous prions aussi pour vous. Nous vous aimons et nous avons tous hâte de passer au travers ces moments d'épreuve. Et après ces moments d'épreuve, c'est un grand moment de célébration. Et c'est là que nous avons dit 2020 est une année d'élargissement et de célébration de l'Éternel. Laisse-moi dire à quelqu'un d'entrer le jeu que le diable a peur. Parce que comme vous le savez, le mois d'avril, on célèbre la puissance de la résurrection qu'on a en Jésus-Christ au travers de la Pâque. Au travers de la Pâque, le peuple d'Israël était sorti de l'esclavage en Égypte, où ils étaient, dans l'esclavage pendant 430 ans. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à cause du sang de l'agneau qui était appliqué sur les linteaux, le peuple d'Israël est sorti. Alors le diable sait que l'Église, partout dans le monde, s'apprête à célébrer un moment fort de la Pâque dans quelques jours à venir. C'est ça qui s'affaire à vouloir troubler l'ordre des réunions, des assemblées, des églises de partout dans le monde, pour que nous ne puissions pas célébrer la victoire que nous avons eue à la croix. Parce qu'il sait qu'il nous combat, mais en fait, nous l'avons déjà vaincu. Alléluia. Mais par la foi, je peux déclarer qu'on va célébrer Pâques, toute l'Église dans le monde entier, pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus-Christ est vainqueur. N'est-ce pas intéressant? Acclamons le Seigneur. Même de là où tu es à la maison, tu peux acclamer le Seigneur avec nous. Et notre prière est que tu puisses vraiment faire partie de ce culte, de ce moment d'édification que nous sommes en train de passer, que tu puisses être là et que toutes les bénédictions qui sont attachées à la parole qui sera partagée aujourd'hui puissent aussi être tiennes. Nous allons prier un moment pour recommander ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Nous savons que nous sommes déjà dans sa présence. Est-ce que nous pouvons prier? Merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'être dans ta présence. Nous nous abandonnons à ta grâce infinie. Seigneur Dieu de gloire, nous nous abandonnons à ta grâce infinie. Nous nous abandonnons à ta grâce infinie. Ô Dieu de gloire, sois avec nous. Sois avec nous pendant que nous allons partager ces quelques versets ensemble. Édifie une femme à la maison, édifie un enfant, édifie un papa, une maman, édifie une famille endeuillée. Édifie surtout cette personne qui a peur, qui est saisie de crainte, de peur. Seigneur, fortifie-la pour la gloire de ton nom. Nous avons prié et nous disons Amen. Les épreuves, un appel à demeurer en Jésus-Christ, tel est le thème de mon exhortation cet après-midi. Et on peut commencer notre partage dans le premier. Je vais vous proposer quelques écritures dans la parole de Dieu. Si on peut déjà lire le premier livre de Jean, 1 Jean, le chapitre 2, le verset 28, qui sera notre verset de base. Je vais vous entretenir sur le grand thème, les épreuves, un appel à demeurer en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés. » Est-ce qu'une sœur ou un frère rempli du Saint-Esprit peut nous lire toujours dans 1 Jean, le chapitre 2, peut lire le verset 18 au verset 22. Verset 18 au verset 22, si tu as trouvé, n'hésite pas de lire pendant que nous sommes en train de partager la parole du Seigneur sur la table du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur.
Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. La parole de Dieu nous dit, pendant que l'apôtre Jean parlait il faisait une mise en garde aux chrétiens de son temps, il parlait de l'apostasie qui devait venir dans le monde, il a parlé des petits-enfants en disant c'est la dernière heure, et quand vous le savez, c'est la dernière heure, ce n'est pas encore la fin du monde, c'est la dernière heure. Et comme je n'arrête pas de le dire depuis quelques jours, le Seigneur Jésus-Christ a inauguré la fin de temps depuis son apparition ici sur terre. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans la 69e semaine de la vision de Daniel. Et il dit, et quand vous avez appris, il dit qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Pourquoi c'est la dernière heure? Parce qu'il y a plusieurs antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que soit manifeste que tous ne sont pas les nôtres. Pour vous, en disant aux petits enfants, il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez toute la connaissance, vous avez tous la connaissance. Gloire soit rendue à Dieu pour la période de la grâce où nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la connaissance. La connaissance, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce qu'on entend forcément dans les médias, ce n'est pas ce qu'on lit dans les journaux, mais la vérité, c'est plutôt ce que la promesse ou les promesses de Dieu nous disent dans la parole de Dieu. Jean dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. La vérité, c'est que par les meurtrissures de Jésus, toi qui me suis, tu es guéri. Par les meurtrissures de Jésus, ma soeur est guérie, mon frère est guéri, et nous sommes tous guéris. Amen. Que le diable ne puisse pas nous mentir. Il dit, c'est lui qui est mensonger, et c'est lui qui dit le contraire de la parole de Dieu, qui est menteur, sinon c'est lui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Ce n'est pas le virus qui est le Christ, ce n'est pas le virus qui est le roi. Pour votre histoire, bien-aimés, l'Église de Dieu n'est pas à sa première épreuve. Comme vous le savez, nous sommes en 2020, il y a cela un siècle, en 1920, on avait encore une grande crise majeure qui a affecté près de 500 millions à l'échelle mondiale. Et 100 millions de personnes sont mortes. Donc nous sommes encore loin du compte de coronavirus. Là, on parle de la peste espagnole. Et comme vous le savez, le monde est passé par beaucoup d'épreuves, il est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de tentations, beaucoup de pestes, beaucoup d'épreuves ci et là. Et voilà, le monde continue. Mais tout cela entre dans ce que la parole de Dieu nous parle dans Luc 21, que dans les derniers temps, c'est quoi les signes de son avènement? C'est quand on verra les troubles, les guerres, les nations se lever les unes contre les autres, quand on verra les pestes ci et là, tuer les gens. Et c'est là qu'on saura que ce sont les signes de son avènement. Donc, coronavirus n'est pas la fin des temps. Très important de spécifier cela. Mais coronavirus ou la peste qui sévit actuellement dans le monde est un des signes de la fin des temps. Pour dire que le Seigneur est à la porte et que l'Église doit se réveiller. Nous devons nous réveiller pour que nous puissions ensemble en tant que corps de Christ nous opposer, résister aux pièges de l'ennemi. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que
Et maintenant, petits enfants, en ayant parlé de l'Antéchrist, il dit demeurez en lui, demeurez en Jésus. C'est ça le thème de mon exhortation de cet après-midi. Les épreuves sont là, mais à chaque fois qu'il y a épreuve, quand le Seigneur Jésus-Christ est passé son temps avec ses disciples, il leur disait dans ses enseignements qu'à chaque fois que vous passez au travers des afflictions, ayez la capacité de comprendre que Dieu vous donne un message. C'est quoi le message que Dieu donne au travers des afflictions? C'est le message de demeurer en Jésus. Donc, pendant que nous passons ces temps d'affliction, pendant que nous passons ces moments difficiles, nous avons un appel qui vient du ciel. On parle de confinement. On peut être confiné, mais on n'est jamais comprimé par l'ennemi. On peut être confiné, mais on n'est jamais vaincu par l'ennemi. Je pense que ce temps de confinement est un temps de retraite, un temps de prière, où par la grâce de Dieu, nous apprenons à mieux entendre la voix de Dieu. Alors, au travers de ce temps d'affliction, pendant qu'il y a des uns qui pleurent, il y a des unes qui pleurent, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont dans la crainte, j'aimerais cet après-midi, ce soir, dépendamment de là où vous vous trouvez, apporter une parole de consolation et vous dire que à chaque période d'affliction, nous avons un appel du ciel de demeurer en Jésus. Et nous comprenons que la peur ne demeure pas dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Mais étant en parfaite communion avec Dieu, quelque chose est arrivé. Le péché étant entré en eux, parce qu'ils étaient tombés dans le péché, la parole de Dieu nous dit, pendant que Dieu faisait un tour dans le jardin, et Adam et Ève ont vu Dieu et ils ont eu peur de Dieu. Donc on comprend que la peur est le résultat du péché. Quand le diable a mis sa sémence dans la vie d'une église, quand le diable a mis sa sémence du péché, de l'impureté, de la saleté, dans la vie d'une famille, d'un couple, et directement s'installe la peur. C'est à partir de ce moment, pour la première fois dans la Bible, qu'on a parlé de la peur. C'est quand il y avait eu péché. C'est pour dire que la présence de Dieu, où la peur ne peut pas demeurer, ou exercer parfaitement là où il y a la présence de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jean a dit, petits enfants, demeurez en Christ, bien-aimés, et la pilule ou le vaccin qui n'échouera jamais contre le coronavirus. J'aimerais exhorter une femme, une personne, une famille, quelle que soit la peur, quelle que soit la crainte. La parole de Dieu dans Jean 14, le verset 1, que ne vous troublez point, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Mais pourquoi en Jésus? Nous avons besoin de la foi. Et c'est là que nous parlons des épreuves, parce qu'on a dit qu'une foi qui n'est pas éprouvée n'est pas une foi qui peut briller. Je dis amen à cela. Amen. C'est pour cela que nous allons voir aussi, en parlant de la communion toujours avec Dieu, là où il y a la communion de Dieu, la communion bannit la peur, la communion bannit la crainte, la communion bannit la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de perdre le travail, la peur de perdre ses enfants, la peur de perdre son travail, la peur de perdre, je ne sais pas, sa voiture, les choses qui nous tiennent à cœur, la peur, la peur, la peur. La peur agit là où il n'y a pas communion avec Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de garder la communion avec Dieu. Et nous pouvons voir dans les formules de bénédiction apostolique, l'apôtre Paul, par exemple, qui parle en concluant le 2e livre de Corinthiens, dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La communion du Saint-Esprit est très importante. Nous avons besoin de l'amour de Dieu parce que c'est dans son amour, par sa miséricorde, qu'il intervient dans nos problèmes. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils étaient dans la détresse, ils étaient errants, ci et là, ne trouvant pas une ville habitable, un pays habitable. Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont résolus à chercher l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 20, le verset 20, Josaphat étant assailli par des armées de part et d'autre, Josaphat résolut de chercher la face de l'Éternel. Et Josaphat n'a pas ouvert la porte à la peur, mais il s'est plutôt ressaisi pour chercher la face de l'Éternel. Je veux dire à une famille, je veux dire à une personne qui nous suit à distance cet après-midi, que la présence de Dieu bannit la peur. Là où la présence de Dieu, là où il y a présence de Dieu, là où il y a communion
communion avec le Saint-Esprit, la peur ne peut pas exercer. Pourquoi la peur? La peur est le résultat de l'ignorance. La peur non seulement engendre l'ignorance, mais ça maintient aussi l'ignorance. Alors, en ce temps d'épreuve, bien-aimés, par lesquels nous sommes en train de passer, j'aimerais juste rapidement faire un avertissement avec amour pour dire que dans ce temps de confinement, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas eu une relation personnelle avec Dieu. Ils n'ont pas appris à prier d'eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à jeûner d'eux-mêmes, à faire des nuits de prière eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à avoir une marche personnelle ou une relation personnelle avec Dieu. Or qu'une personne qui n'a pas de relation personnelle avec Dieu est une personne qui est ballottant, qui est une personne comment je vais dire, qui ne peut pas avoir de l'équilibre spirituellement parce qu'elle sera ballottée de part et d'autre. Alors nous avons remarqué que la chrétienté d'aujourd'hui était basée sur des personnes en fait qui voulaient atteindre Dieu par des personnes intermédiaires. Des gens qui servaient Dieu ou qui avaient une relation avec Dieu essentiellement par le biais des bâtiments, par le biais de leurs églises, par le biais de leurs pasteurs, par le biais des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas là pour casser le ministère des gens ou quoi que ce soit, mais je suis là plutôt pour reconnaître le grand travail que les bishops, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes ont fait en élevant des œuvres de Dieu partout dans le monde, en évangélisant la parole de Dieu. Mais il s'est fait que, bien aimé, parmi le peuple de Dieu, parmi les vrais serviteurs de Dieu, il y a aussi, bien aimé, les serviteurs du diable qui se sont introduits dans le troupeau pour s'interposer et prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, il a dit qu'il n'y a point d'intermédiaire, il n'y a point de médiateur entre Dieu et son peuple. Le seul médiateur entre Dieu et sa créature ou des croyants, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Donc je veux dire que les hommes de Dieu sont utiles, mais quelle que soit la grandeur, le titre, la connaissance, l'onction que peut porter un homme de Dieu ne peut jamais servir d'intermédiaire entre un croyant et Dieu. Un homme de Dieu ne peut jamais être un médiateur entre Dieu et son peuple. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé, pendant que nous passons par ce temps d'épreuve, d'affliction, d'apprendre à mettre sa foi à point, de grandir spirituellement, de mûrir une relation personnelle avec Dieu, de chercher Dieu dans toutes ses facettes, d'avoir une dépendance non pas à un bâtiment, d'avoir une dépendance non pas à une doctrine, ne pas avoir une dépendance par rapport à un pasteur, à un prophète, mais plutôt à avoir une dépendance avec la personne de Jésus. C'est pour cela que d'une manière ou d'une autre, nous bénissons le Seigneur pour ce virus. Parce qu'au travers de ce virus, je crois que beaucoup d'hommes et de femmes vont apprendre à avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que nous suivons dans les informations, bien aimés, on se rend compte qu'il y a des gens, une fois dépistés du coronavirus, elles sont mises en quarantaine. Imagine-toi la personne qui allait à l'église chaque jour, ou qui est fils ou fille, ou femme, ou mari d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, mais qui se retrouve du coup à l'hôpital mise en quarantaine. Mais si cette personne n'a pas appris à chercher Dieu d'elle-même, si cette personne n'a pas une relation personnelle avec Dieu, comment est-ce qu'elle fera? Mais je suis là pour t'encourager, pour te fortifier et pour t'édifier et te demander par les compassions de Christ à avoir une relation personnelle avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance où nous sommes dans la période de la grâce, où Dieu nous fait grâce d'avoir le Saint-Esprit en permanence. Et par le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il monte vers Dieu même des sujets qui ne passent pas à notre connaissance, des sujets que nous ignorons. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faudrait préalablement être né de nouveau. Une nouvelle naissance authentique. On parle d'une nouvelle naissance authentique. On ne parle pas juste du simple fait d'appartenir à une église, d'appartenir à une assemblée, mais on parle de la nouvelle naissance authentique selon les termes de la parole. Une personne qui est née de nouveau, il a les arts du Saint-Esprit qui vient le greffer dans le corps du Christ selon 1 Corinthiens 12, le verset 26, si je ne m'abuse pas. Mais bien aimé, à partir du moment que nous avons le Saint-Esprit nous connecte à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit
nous connecte dans le royaume de cieux. Bien-aimés, on n'a plus besoin de médiateur. On n'a plus besoin intermédiaire, parce que cela nous ramène à l'ancienne alliance où on avait le rôle de sacrificateur qui jouait le rôle d'intermédiaire et de médiateur entre Dieu et le peuple. Mais étant dans la nouvelle alliance, dans la période de grâce, Dieu nous fait grâce de nous connecter à lui au travers de son Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, bien-aimé. Alors, une personne qui a une relation personnelle avec Dieu, la relation personnelle avec Dieu a des implications. Et rapidement, j'aimerais vous parler de 4 implications que la foi ou une relation personnelle avec Dieu peut avoir. Donc, la foi a une conséquence. La foi a des implications. Et la foi, c'est celle qui est testée. La foi, c'est la puissance ou le moyen que Dieu met à notre disposition pour nous connecter au ciel et profiter ou matérialiser les promesses qui sont nôtres. Mais cette foi, comme je l'ai dit, bien-aimé, est une foi qui doit être mise à l'épreuve. Les épreuves viennent donc évaluer notre foi. La foi évaluée peut produire le meilleur en nous. Une foi évaluée, bien-aimé, est une foi qui fait peur à l'ennemi. De même que le feu est pur, l'or. 1 Pierre 1,7 nous dit, une foi éprouvée est une bombe, bien-aimé, dans le monde des ténèbres. Alléluia, bien-aimé. De même que l'entraînement rend l'athlète plus fort, les épreuves viennent en fait tester, aiguiser et purifier, épurer la foi que nous avons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus précieux que les épreuves d'un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux. Je sais que par les épreuves nous pleurons, par les épreuves nous enterrons les morts, par les épreuves nous perdons les choses, nous pouvons perdre du kilo, nous pouvons perdre les choses qui nous sont chères, mais à la fin, au bout du tunnel, bien-aimé, c'est une foi qui est digne d'être mentionnée et présentée à la face du monde. N'est-ce pas que Dieu a dit, n'avez-vous pas remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Ma prière est que aujourd'hui, au 21e siècle, que Dieu puisse dire, n'avez-vous pas remarqué la foi de ma servante Sheila? N'avez-vous pas remarqué la foi de mon serviteur Lionel? N'avez-vous pas remarqué la foi de ma servante qui me suit en ligne? Mais pour que Dieu puisse dire cela, il faudrait que ta foi puisse être éprouvée. Encore une fois le plus, bien-aimé, nous parlons des épreuves qui est un appel à demeurer en Jésus-Christ. L'apôtre Jean a dit, et maintenant, petits enfants, demeurer en lui. Demeurer en anglais, ça dit to abide, to stay in the presence of the Lord. Donc, rester dans la présence de Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, argent ou pas argent, travail ou pas travail, école ou pas école, diplôme ou pas diplôme, papier ou pas école ou pas papier, mais demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça que l'apôtre Jean pouvait dire. Il dit, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, parce que il va paraître très bientôt, il a dit que nous puissions avoir l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons plus honte d'être éloignés de lui. Donc sans la foi, nous sommes éloignés de Dieu. Mais en ayant la foi, nous avons l'assurance qu'au jour de son avènement, nous n'aurons pas honte. Nous n'aurons pas honte parce que nous allons demeurer dans la présence du Seigneur. Les épreuves, un appel à demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi, bien aimé, les implications ou les résultats de la foi implique une relation personnelle vers Jésus, sans aucun intermédiaire. Ça c'est le premier critère de la foi. Une relation personnelle vers Jésus, sans aucun intermédiaire. Quand je peux prier sans l'aide d'une personne, quand je peux intercéder sans l'aide d'une personne, si ce n'est l'aide du Saint-Esprit, quand je peux encore continuer de vivre ma foi dans le confinement, même si je suis seul, je vis dans un appartement, mais j'ai la crainte de Dieu, je peux élever la voix à partir de mon appartement, ma voix qui peut atteindre le trône de grâce, et je peux avoir l'exaucement de Dieu. Donc l'implication de la foi, une route ouverte vers le ciel, où je marche avec le Saint-Esprit, où je combats avec l'armée céleste. Les implications de la foi, une relation personnelle, et non une relation assistée, et non une relation, une marche avec des béquilles. Je parle d'une vie spirituelle assistée par le Saint-Esprit dans la puissance du nom de Jésus. Donc, je dis que
cette foi personnelle, elle implique une relation personnelle vers Jésus, sans aucun intermédiaire. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son approche, pendant qu'il était sur cette terre, quand il enseignait ses enfants, il soulignait de manière significative le rôle d'une démarche personnelle vers lui. Le Seigneur, il était impressionné par les gens qui pouvaient venir vers lui directement. Le Seigneur Jésus-Christ était impressionné, non pas par la grandeur des bâtiments, non pas par le caractère somptueux des choses que les gens pouvaient avoir, non pas par la voix des gens, non pas par le nombre d'enfants que les gens pouvaient avoir, mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, était toujours impressionné à voir la foi que les gens qui étaient en face de lui pouvaient manifester envers sa personne. Je prie que tu puisses impressionner le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner 2 exemples dans les évangiles. Si on peut lire Matthieu le chapitre 9, le verset 22, si une sœur ou un frère peut nous aider au micro à lire pour que le peuple de Dieu puisse entendre. Donc nous parlons toujours des implications de la foi. Les épreuves, un appel à demeurer dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez en ligne. N'hésitez pas d'inviter les gens, de partager ce moment de partage et vous serez une grande bénédiction pour beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 9, le verset 22. Une autre personne peut préparer Matthieu 15, 28. Dans Matthieu 9, 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus se retourna et dit à la voyante: prends courage, ma fille, et prends courage, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Elle a dit, qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme en la voyant, je m'excuse, il a dit à la femme en la voyant, prends courage ma fille, car ta foi, une foi personnalisée, une foi qui n'est pas assistée par une doctrine, une foi qui n'est pas assistée par un bishop, par un pasteur, par un prophète. Que Dieu bénisse les prophètes que Dieu a étudiés dans ce temps de la fin. Les pasteurs, les bishops, les enseignants, les docteurs. Nous les honorons de partout où ils sont. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus dans la nouvelle alliance un intermédiaire entre nous et Dieu. Pendant ce temps de confinement, as-tu besoin de quelqu'un? Est-ce que tu as appris à chercher Dieu de toi-même, à marcher avec Dieu de toi-même? C'est à ça que Dieu appelle l'Église de Dieu. Le Seigneur a dit, voyant sa foi, il a dit, prends courage ma fille, car ta foi t'a guéri. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi, rien d'autre que ta foi t'a guéri. La foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce moment d'épreuve où le monde est bouleversé, où le monde est tourmenté, où le coronavirus est en train de terroriser le monde tout entier, où le coronavirus a cloué au sol toute la flotte aérienne des compagnies, où les compagnies sont en train de fermer. Pendant ce moment où les gouvernements n'arrêtent pas de multiplier les réunions sans pour autant proposer une solution concrète, as-tu la foi? As-tu la foi pour survivre? As-tu la foi pour survivre? As-tu la foi pour résister au diable? As-tu la foi pour saisir les parts des promesses de la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme, ta foi est grande. Le Seigneur est impressionné par la foi. Rappelez-vous que nous parlons toujours, bien-aimés, des implications de la foi sous le grand thème des épreuves, un appel à demeurer en Jésus. Donc, bien-aimés, le virus, les épreuves, les tentations, bien-aimés, ça peut t'égarer de la présence de Dieu. Mais comme je l'ai dit, ou comme je le dis d'habitude, la foi est une question de décision. La foi est une question de décision. Je me décide de vivre selon ce que Dieu a dit. Je décide de vivre non pas d'après la réalité que je vois, d'après les opinions des gens, d'après ce que je lis dans les journaux, d'après ce que je reçois sur WhatsApp, mais je me décide de vivre par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. En deuxième position, j'aimerais dire que la foi personnelle implique un engagement personnel dans le chemin de la foi pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie, pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans la vie d'une église, dans la vie d'une
famille. Cela ne dépend pas d'une église. Quoique une église, un bâtiment, une assemblée, un homme de Dieu peut être un instrument entre les mains de Dieu. Je respecte cela. Loin de moi l'idée de casser cela. Mais je dis que ça implique un engagement personnel dans la croyance de ce que Dieu peut faire pour soi. Pendant cette période de trouble et d'épreuve, la parole de Dieu nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais pour te saisir de cette promesse, tu as besoin d'un engagement personnel dans ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon la foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Dans Matthieu 8, 13. Nous devons apprendre l'accès direct, sans intermédiaire, vers le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, parce que les portes des bâtiments sont fermées, mais la porte du ciel est encore ouverte. Je dis que la porte du ciel est encore ouverte. Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Bien-aimé, le signe d'un mauvais pasteur, c'est ce pasteur qui essaie de s'interposer entre toi et Dieu. Le signe d'un mauvais prophète, d'un mauvais évangéliste ou d'un mauvais serviteur de Dieu, c'est cette personne qui a la prétention d'être le médiateur entre Dieu et toi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que depuis le moment ou dès l'instant que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la voie au ciel est grandement ouverte. Un homme de Dieu, un frère en Christ, une sœur en Christ peut t'aider à porter ton fardeau, mais personne ne peut ôter le fardeau de ta vie. Seul le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, Yahushua HaMashiach, c'est lui que nous aimons tant. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a trouvés là où nous étions. C'est lui qui nous a convaincus. C'est lui qui nous a persuadés. C'est lui qui nous a séduits. Seul Jésus-Christ peut ôter le fardeau de nos vies. Je prie que Jésus-Christ puisse ôter le fardeau du coronavirus de ta famille. Qu'il puisse ôter le fardeau de la peur. C'est un grand fardeau que tu portes. Le fardeau de la crainte. Le fardeau de l'anxiété. Le Seigneur Jésus-Christ peut l'ôter. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui peut l'enlever. Dans leur détresse, quel que soit le niveau de la détresse dans laquelle tu es, ils ont invoqué le Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole. Et pour que sa parole puisse avoir l'effet dans cette famille, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, il y a besoin d'un engagement personnel dans ce que la parole de Dieu dit. Alléluia, bien-aimé. Je peux prier pour toi, je peux intercéder pour toi, mais je ne peux pas croire en Dieu à ta place. Je ne peux pas croire Dieu en ta place. Je ne peux pas me substituer dans la croyance, dans la logique de la croyance. Je ne peux pas me substituer à toi. Tu es le seul à pouvoir croire à ce que Dieu dit te concernant. Et je dis Amen à cela. En tout temps, bien aimé, notre foi devrait être fondée et édifiée sur le fondement solide et éternel de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez qu'il nous dit dans Éphésiens, car vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Nous avons donc été bâtis. Dans d'autres versions, la parole de Dieu nous dit, nous avons été incorporés. Nous avons été incorporés. Donc nous ne sommes pas là pour mettre la fondation, parce que la fondation a déjà été mise par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre travail, c'est juste nous introduire, nous associer au travail que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait. Le Seigneur Jésus-Christ est notre unique médiateur. Il est permanent et il ne dort, il ne sommeille, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous nuit et jour. Donc nous devons donc dépendre, bien-aimés, des autres dans le sens où nous ne devons pas dépendre des gens. Nous ne devons pas dépendre d'une assemblée, d'une doctrine. Nous ne devons pas dépendre d'un frère bien-aimé. Comme un patient dépendrait d'un psychanalyste bien-aimé. La chrétienté n'est pas une question de dépendance. La chrétienté n'est pas une question de créer la dépendance des gens vers les hommes. Mais la chrétienté bien-aimé, c'est question de créer, de prêcher les gens à croire et de dépendre dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. À ne pas dépendre à une doctrine. À ne pas dépendre, bien-aimé, à une église, à un bâtiment, parce que le temps où nous sommes, nous avons été confinés à la maison, et c'est pour chercher la face de Dieu. Qu'en est-il de ceux qui ont longtemps dépendu des immeubles, des bâtiments, qui n'ont jamais eu une relation personnelle avec Dieu? Ma prière, mon exhortation cet après-midi est que tu puisses construire une relation
personnelle avec Dieu. Malheureusement, bon nombre de chrétiens bien-aimés n'ont pas été enseignés à venir directement au Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements sont allés beaucoup plus dans le sens de créer une dépendance, bien-aimés, vers les hommes. La parole de Dieu dit dans Jérémie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Toute personne qui veut s'interposer, voler, usurper la place du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, est un antéchrist que l'apôtre Jean a parlé dans le premier livre de Jean. Il a dit, faites attention à ces gens. Faites attention à ces gens. Ce sont des menteurs. Ce sont des serviteurs du diable. Des serviteurs, des gens qui travaillent pour leur ventre. Il parle de ça dans 1 Timothée 3, dans 2 Timothée le chapitre 4. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, et maintenant vous petits enfants, demeurez en Christ. Ma prière est qu'à la fin de cette prédication, que tu puisses avoir la ferme résolution de demeurer en Christ en ne croyant qu'au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En troisième position, j'aimerais parler de la foi. La foi personnelle, bien-aimée, produit une relation réelle. Une relation réelle. Une relation qui n'est pas faite, comme on dit en anglais. Une relation réelle et individualisée avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. As-tu une relation réelle avec le Seigneur Jésus-Christ? As-tu une relation individuelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou ta foi, tu mènes une vie chrétienne qui est sous des bonbonnes? Une vie chrétienne qui est sous des béquilles, une vie chrétienne de dépendance. Si le pasteur ne t'appelle pas, tu ne pries pas. S'il n'y a pas de programme de l'église, tu ne pries pas. S'il n'y a pas de jeûne de prière qui est annoncé, tu ne jeûnes pas. Si on ne t'appelle pas pour la prière du soir, tu ne pries pas. Est-ce qu'on doit toujours te booster pour que tu puisses marcher avec le Seigneur? Mais la foi, bien-aimé, crée en nous une relation individuelle et personnalisée avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous allons voir dans le style d'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, car beaucoup, en passant, bien-aimé, ils prêchent Jésus, mais très peu prêchent ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Mais ma prière est que pendant ce temps de confinement, que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu, que les doctrines, les bâtiments, les gens de partout où ils se trouvent, puissent apprendre à prêcher, que nous tous, nous puissions apprendre à prêcher ce que Jésus a prêché. Alors la relation, quand le Seigneur Jésus-Christ parlait de la relation des croyants par rapport à lui, il a fait référence à Jean 15, le chapitre 1, où il faisait référence à la parabole du cep et du sarment. Il dit, en notant que le sarment demeure sur le cep, c'est là que la vie sera transmise. Il dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vaincre le virus qui sévit dans le monde. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vaincre même le plus petit des démons. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons vaincre aucune de tentation. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons sortir vainqueurs d'aucune épreuve. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma prière est que par ce moment de confinement, d'épreuve et d'affliction, que nous puissions reconnaître notre impuissance face à ce virus. Sans le Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions dire, il n'y a pas d'autre solution sans le Seigneur Jésus-Christ. On peut nous proposer des plantes, on peut nous proposer des médicaments, des cures, on peut nous proposer des choses pour se défendre, pour se protéger. Mais la parole de Dieu nous dit, en notant que le sarment ne demeure pas, aussi longtemps que le sarment ne demeure pas dans le cep, vous ne pouvez rien faire. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ est comparée à la relation du sarment et du cep. Il dit que je suis le cep et vous êtes le sarment. Ma prière est que le Seigneur puisse nous faire grâce, que nous puissions avoir cette dépendance en la personne de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Chaque croyant, chaque disciple de Jésus doit être en communion personnelle avec Jésus. Pendant cette période de confinement, ma prière, notre prière est que nous puissions avoir cette relation personnelle avec Jésus. Que nous ne puissions pas mener une vie chrétienne qui dépend des tiers. Il y a beaucoup de tierces personnes, des tiers qui dépendent aussi à un tiers, et finalement, on se rend compte qu'on ne dépend pas à Jésus, on ne dépend que
des hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous faire grâce. Jésus appelle constamment la foi de chacun de nous en particulier. Et nous allons voir le terme, si quelqu'un dans les évangiles être cité à plus de 44 fois, si quelqu'un vient en Christ, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un fait ceci, si quelqu'un fait ceci, c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ s'attend, c'est que nous puissions avoir une relation du sept et le serment. Si quelqu'un, je pense que tu es cette personne aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur te parle. Il veut voir ta foi. Il veut que tu puisses montrer ta foi. En quatrième position, j'aimerais dire que la foi est personnelle. Elle engage directement toute personne qui l'exerce envers le Seigneur. Et il dit, Jésus-Christ lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera. Rappelez-vous que Jésus dit de si quelqu'un. Je prie que tu puisses être ce si quelqu'un cet après-midi. Je prie qu'au travers de cette période de confinement, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un croit en moi, les sources de vie tariront de son sein, que tu puisses être ce si quelqu'un dans le nom de Jésus. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Que personne ne puisse nous ravir notre privilège. Parce que nous avons un accès personnel et direct au trône de Dieu. Au trône de la grâce. Confinement, mais je dis un temps précieux que nous pouvons mettre à profit pour mûrir une foi personnelle avec Dieu. Pour mûrir une foi personnelle avec Dieu. Encore une fois de plus, la parole de l'apôtre Jean, 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Christ. Les épreuves, les afflictions, les moments difficiles est une occasion pour nous de demeurer en Christ. Notre porte de sortie, la seule issue de sortie que nous avons par rapport à ce fléau, c'est notre capacité de demeurer en Christ. Mais on ne peut pas demeurer en Christ sans la foi. C'est pour cela que nous nous sommes étalés pendant longtemps pour parler de la foi. Que Dieu puisse affermir la foi d'une personne. Que ce moment d'épreuve ne puisse pas te faiblir dans la foi. Qu'en restant à la maison, n'utilise pas ce temps pour être à tout moment sur Facebook, sur WhatsApp, au téléphone avec des gens. Ne dis pas que je m'ennuie, parce que le Seigneur te donne suffisamment de temps pour prier. C'est pour cela qu'on interdit tout rassemblement. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir le temps de travailler sur ta relation avec Dieu. Une relation personnelle, une relation individualisée, un chemin, un canal qui t'est réservé à toi-même. Ma prière est que tu puisses rencontrer ce Dieu. Ma prière est que tu puisses demeurer, malgré la peur du coronavirus, que tu puisses demeurer dans sa présence. Parce qu'on a dit, quand la foi entre par la grande porte, bien-aimé, la peur n'a pas de choix que de sortir par l'autre porte. Parce que la foi ne peut pas habiter dans la même salle. La foi ne peut pas habiter dans la même salle que la peur. Que la peur puisse quitter vos esprits. Que la peur puisse quitter vos maisons. Que la peur puisse quitter vos couples. Que la peur puisse quitter tout ce qui vous appartient. Mais que vous puissiez choisir de demeurer en Christ avec une foi ferme, une foi inébranlable, une foi épurée, une foi éprouvée dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, notre seul médiateur auprès du Père. Ma prière est que tu puisses avoir une relation personnelle avec ce Jésus. Car il vient bientôt. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais nous vivons la fin des temps. Ce que nous avons vu, les épreuves que nous avons vues, je veux dire à l'Église qu'il y aura encore pire que ça. Je veux dire qu'il y aura encore des épreuves, des moments encore plus difficiles que ça. Mais si tu n'as pas une foi ferme, si tu n'es pas ancré dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, bien-aimé, sache que ta foi va être renversée. La parole de Dieu nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Le Seigneur cherche la foi. C'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Église du 21e siècle, face au coronavirus, ce démon, cette forteresse n'a peur que des hommes et des femmes de foi. Des hommes qui croient aux promesses de Dieu, en dépit de ce que le gouvernement peut dire, en dépit de ce que les scientifiques peuvent dire, en dépit de tout ce que le monde peut dire. Coronavirus a peur des hommes et des femmes de foi. Travaille sur ta foi. Et une foi individuelle. N'est pas une foi assistée, une foi sur les béquilles, comme j'ai dit, mais est une foi inébranlable. Une foi inébranlable, une foi pure comme de l'or, une foi qui fait peur les sorciers, une foi qui fait peur les démons, une foi qui repousse l'esprit de mort, une foi qui te rend inébranlable dans la présence du Seigneur. Telle était mon exhortation pour toi cet après-midi. Ma prière est que Dieu puisse te consoler. Je sais que je n'ai jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais si ce n'est pas facile, je dirais que ce n'est pas impossible. Il est encore possible de croire en Dieu. Car la grâce de Dieu est encore disponible
disponible. Crois avec moi. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a encore un Dieu qui peut sauver. Il y a encore un Dieu qui peut guérir. Il y a encore un Dieu qui peut te préserver. Oui, cela est possible, mais ça dépend de ta foi. Accepte, choisis de demeurer dans la présence de Dieu. La foi, comme je l'ai dit, c'est une décision. Décide-toi de croire en la parole de Dieu. Décide-toi de dire que les opinions des hommes ne sont rien d'autre qu'un grand mensonge, une grande conspiration. Mais seule la parole de Dieu fait autorité dans ma vie. Que la parole de Dieu puisse faire autorité dans ta vie. Que la parole de Dieu puisse être l'autorité suprême dans nos assemblées, dans nos couples, dans nos familles. Crois en Dieu. Croyons en Dieu. Parce que le temps qui nous attend devant, bien-aimés, c'est on va nous proposer des choses. On va nous faire des choses pour que nous puissions rejeter la foi, que nous puissions rejeter la parole de Dieu. Mais toi, choisis de demeurer dans sa présence. Choisis de demeurer dans ta présence. Choisis de demeurer dans sa présence. Choisis de marcher dans la foi. Choisis de garder la parole de Dieu. Telle était mon exhortation de cet après-midi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va juste faire une dernière prière. On va faire une dernière prière. Pendant qu'on va élever ce chant à la gloire de notre Dieu, on va prier. On va dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous grâce à demeurer dans ta présence. Fais-nous grâce à croire encore en toi. Fais-nous grâce à demeurer dans ta présence. Fais-nous grâce à croire malgré les temps, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Oui, nous sommes tentés de fois à nous relâcher. Nous sommes tentés à ne pas croire. Oui, de fois nous cédons à la peur. De fois nous cédons aux menaces. Mais que Dieu puisse nous faire grâce de continuer de croire encore. Prions avec moi dans le nom de Jésus. Prions avec moi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous croyons en toi Seigneur, nous croyons en toi Seigneur, nous croyons en toi Seigneur, oh nous croyons en toi Seigneur, 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 oh fortifie ma foi Seigneur, fortifie ma foi Seigneur. Fortifie ma foi, Seigneur. Fortifie ma foi, ô Dieu de gloire. Fortifie la foi de ma soeur. Fortifie la foi de mon frère, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire, fortifie ma foi, Seigneur. Oh, fortifie ma foi, ô Dieu de gloire. Il est fidèle. Oh, fortifie ma foi. Il est fidèle. God.
l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel puisse bénir vos eaux, votre nourriture, et qu'il puisse éloigner la maladie de vous, car la parole de Dieu nous dit que je ne craindrai aucun mal, je ne craindrai pas la peste ni la contagion qui court dans le pays, car par ses meurtrissures nous sommes guéris. Que l'Éternel te bénisse. Je bannis la peur, j'annule la peur dans ta vie et je t'exhorte, je te conseille de te décider de marcher par la foi. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel fasse luire la lueur de sa face sur toi, que l'Éternel puisse te garder du mal afin que tu ne puisses pas être dans l'affliction. Que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ puisse être ton partage maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Merci d'avoir prié avec nous en ligne. Nous allons continuer de faire des programmes en ligne jusqu'à temps qu'on puisse changer de décision par rapport à, comment je vais dire, au phénomène coronavirus. Mais dans l'entretemps, restons connectés. Prenons le temps de nous appeler. Prenons le temps d'appeler les frères, les sœurs. Prenons le temps de faire preuve de notre amour. Et pour ceux qui veulent bénir l'œuvre du Seigneur en acheminant vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, n'hésitez pas de le faire. Vous pouvez nous appeler au 613 355 1970 pour qu'on puisse vous donner des instructions comment faire. Ou vous pouvez aussi le faire par Interact en envoyant un Interact au courriel qui suit pain de vie @mail.com. Pain de vie pas Gmail, mais paindevie@mail.com. Que Dieu vous bénisse dans ce temps de crise, dans ce temps de difficulté, que la paix de Dieu puisse être sur vous. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Que Dieu vous bénisse.